Dans des pays où finalement la danse n'est pas forcément un art qui est bien vu. Encore moins de pleurer. Les garçons, ça ne pleure pas. Enfin, il paraît. Salam alaikum, marhaba bikoum ma'ana pour cette première de Culture Mix, le rendez-vous mensuel des Instituts français du Maroc qui vous invite à découvrir des artistes qui ont un lien avec l'Institut français et qu'on va découvrir à travers des œuvres, qu'elles soient de cinéma, de littérature, de bande dessinée ou de musique. Et je suis ravi d'avoir Hervé Koubi avec moi pour cette première. Tu es chorégraphe et tu présentes Boys Don't Cry en tournée autour des Instituts français du Maroc. Tu es docteur en pharmacie. Je suis docteur en pharmacie. En biologie. C'est terriblement croustillant, passionnant, excitant de pas ressembler, de par mon parcours, à la plupart peut-être des autres artistes ou pharmaciens. Je suis tombé amoureux de la danse à la fin de mon adolescence. Ça ne m'a plus quitté. Et moi, ce qui me guide dans mon art, c'est ce qui me fait vibrer. Et j'ai souvent envie d'interpeller les plus jeunes. Leur rappeler qu'on a une histoire, on a des sujets en commun, qu'on soit né en France, qu'on soit né en Algérie, qu'on soit américain ou russe. Il y a des sujets qui touchent tout le monde. Ouais. Et qu'on a le droit de danser, qu'on a le droit de pleurer. Oui, on est dans cette superbe médiathèque de l'Institut français de Rabat. Oui. On va faire un petit tour pour te découvrir à travers ce que tu vas croiser. Eh ben, volontiers. Allez. On arrive tout d'abord dans cet espace jeunesse de la médiathèque. Je vois un Petit Prince. Oui, c'est mon premier bouquin, celui que j'ai lu. À vrai dire, je n'avais pas du tout compris la portée de ce très beau livre. Je crois que quand on a 7 ou 8 ans, on ne comprend pas, on ne voit pas la portée de ce récit finalement qui a lecture multiple évidemment et ces illustrations superbes. Je vois la petite encyclopédie des religions et je trouve ça bien que ça soit dans le rayon jeunesse. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai une compagnie d'ailleurs qui est constituée de danseurs de toutes les religions et de toutes les nationalités et c'est une fierté pour moi. Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Le premier qui pleure a perdu. On n'a pas fait exprès. Je te jure qu'on n'a pas fait exprès. C'est vrai que c'est pas fait exprès. Je vois un ballon, je vois des baskets. Je pense que ça parle un petit peu du sujet que j'aborde dans Boys Don't Cry. Bah oui, parce qu'il est question d'une partie de foot improbable qui se transforme finalement en chorégraphie et d'un jeune homme qui n'aime pas le foot en fait et qui n'ose pas le dire à sa mère. Sa mère, elle, qui adore le foot et qui, elle, gamine, aurait adoré pouvoir faire du foot, mais à qui on n'a pas autorisé à jouer au ballon. Donc voilà. Alors c'est vrai que depuis 10 ans, je travaille beaucoup avec des danseurs hommes. J'aurais eu du mal à recruter des femmes en Afrique du Nord il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'aurai un peu moins de mal. Et tant mieux d'ailleurs. L'année dernière, j'ai fait une pièce avec 15 danseuses, uniquement des danseuses, au Maroc. Ça a été tourné. Un projet dont je suis très fier, qui s'appelle Les Sylphides. En ce moment, je travaille avec une musicienne, une des plus grandes voix du monde arabe, Natacha Atlas. Et puis, dans Boys Don't Cry, vous avez une voix marocaine, superbe, de la chanteuse, qui m'a fait ce cadeau-là. Je lui ai demandé, je voulais absolument que notre spectacle finisse avec l'une de ses chansons, Lick. On arrive à ton rayon ? Eh oui, art du spectacle et cinéma. Et il y a 2 ouvrages là, d'office là, qui m'interpellent. Ça, Cannes, l'histoire du festival de Cannes. Alors, il n'y a pas que le festival du cinéma, il y a aussi le festival de danse. Et c'est pour ça que c'est le 2e ouvrage que j'ai repéré justement. Je voyais le ballet de l'Opéra de Paris. C'est pas pour rien qu'à travers le monde entier, pratique la danse classique en tout cas, beaucoup de noms sont encore en français. D'ailleurs, vous savez, j'ai été formé plus à la danse classique qu'à la danse contemporaine ou à la danse hip-hop. Mais j'ai cette formation-là et où la rigueur de la danse classique y est enseignée et des jeunes qui ne prennent pas la dimension aussi, qui peut-être on peut réussir à les faire rêver, mais ne réalisent pas peut-être tous les sacrifices aussi que c'est que d'être un artiste et que c'est pas tous les jours drôle, mais c'est une immense satisfaction quand on arrive à vivre de son art. Alors, sciences politiques, non, pitié. Art, pourquoi pas. Je vois JR, l'art peut-il changer le monde ? J'ai toujours partagé sur l'idée que l'on servirait à quelque chose. Moi, je fais les choses parce qu'elles me paraissent nécessaires. Et si ça change le monde, je pourrais m'en réjouir, certes, mais c'est pas à moi d'en juger. Il y a mon ami Yasmina Radra, voilà. Immense écrivain. Ah voilà, Ce que le jour doit à la nuit est un livre très important pour moi. C'est un jeune étudiant en français à l'Institut français, à l'époque, Centre culturel français d'Annaba.
en Algérie, à qui je raconte ma propre histoire et les raisons pour lesquelles j'étais arrivé en Algérie alors que personne ne m'avait envoyé, personne ne m'avait invité, à part le fait que j'étais dans cette quête-là, celle de ma propre identité. Il me dit, tu devrais lire ce roman qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit ». Je n'avais pas encore ouvert la première page de ce livre-là, « Ce que le jour doit à la nuit ». C'est déjà ce titre. Oui. Et j'ai littéralement assiégé Yasmine Radra. Et je suis très heureux d'avoir pu le rencontrer. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il a vu à 2 reprises Ce que le jour doit à la nuit, la version, le spectacle, qui n'est pas une adaptation du roman. C'est un immense honneur, en tout cas, de pouvoir avoir ce titre sur l'une de mes œuvres. Ouais. Je sais pas si on va trouver celle qui a travaillé sur ton nouveau spectacle. Boys Don't Cry, Chantal Thomas. Ouais. C'est Les Adieux à la Reine que j'aime beaucoup. Là aussi, c'est une personne extraordinaire. Ce n'est pas une adolescente et pourtant, quand elle prend sa plume, elle arrive à saisir les mots de ce jeune homme qui doit avoir entre 12 et 15 ans avec une pertinence, avec une modernité qui est désarmante. C'est une belle rencontre aussi que j'ai faite. Ouais. Et toi, tu as été une très belle rencontre pour cette première de Culture Mix. Merci beaucoup Hervé et merci à vous de nous avoir suivis pour cette première de Culture Mix. On se retrouve avec un prochain invité qui va aussi nous faire nous balader dans une médiathèque de l'Institut français un peu partout au Maroc. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Partagez votre amour et notre amour pour la culture. Et je vous dis à très très bientôt. Salut!